Alléluia, alléluia. David disait, mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas 200 personnes autour de vous. Alléluia. Mais nous sommes entourés d'une myriade d'anges. Alléluia. Les anges doivent se taire parce que vous adorez le Seigneur. Ils doivent faire silence pour laisser l'épouse adorer l'époux. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est très bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur, pasteur Kaosi, pour la famille Kaosi. Ils sont un exemple pour moi, pour ma maison. Et pour tout le peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour le zèle, le courage qu'il leur donne jour après jour pour oser. Parce que s'ils n'osaient pas, je vous garantis, on ne serait pas là. Amen. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Amen. Pour Pasteur Graham. Amen. C'est le pionnier de l'œuvre francophone en Amérique du Nord. Et je vous dis, être anglophone et quitter de ta zone de confort pour venir implanter des églises francophones en territoire purement francophone, il faut le faire. Amen. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples dans la maison de Dieu qui nous montrent que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons vraiment, vraiment tout. Amen. Il n'y a pas de limite pour quelqu'un qui marche avec le Seigneur, quelqu'un qui s'appuie sur son Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes fatigué ou chargé, mais vous allez avoir du repos. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez faim et soif de la justice, mais quelque chose va se passer aujourd'hui dans vos vies. Amen. Et c'est déjà en train de se passer. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon épouse, à qui malheureusement j'ai dit, tu dois rester à la maison avec les enfants parce que c'est au tour des autres de venir dans la maison de Dieu. On doit se faire de la place les uns aux autres sans être dérangés. Et elle me soutient énormément. Si je peux servir Dieu avec beaucoup d'enthousiasme, c'est parce que j'ai ma femme derrière moi qui m'encourage énormément. Amen. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir donné une femme comme la sœur Amy. Amen. Elle est vraiment exceptionnelle. Amen. Que le Seigneur la bénisse alors qu'en ce moment même, c'est sûr qu'elle est en train de suivre le service en ligne avec tous les enfants. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, équipe de louanges, tous les ministres de l'Évangile, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Et je vais demander à Pasteur Kaosi de bénir ce moment. Amen. Afin que nous ayons toute la pensée et le conseil du Seigneur dans ce moment de partage. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, Éternel, pour le privilège d'être dans ta maison, le privilège d'œuvrer dans ta moisson, Seigneur. Père, alors que nous venons en ce moment pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels et charnels et combien ta parole est esprit. Elle est folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous, nous te prions, Papa. Aide-nous à la saisir pour un ton serviteur afin qu'il puisse la donner sans crainte ni faveur ni hésitation. À nous tous, Seigneur Jésus-Christ, prépare nos cœurs afin que cette parole puisse y trouver une place de choix où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce dans les cœurs que nous prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Comme on est privilégié d'être dans le sanctuaire. Amen. Gloire au nom de Jésus. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Maintenant, on va aller au chapitre 6. Alléluia.
La Bible dit, je vais le lire pour gagner du temps. Vous allez suivre à l'écran derrière moi, pour si vous n'avez pas vos Bibles. Si vous avez vos Bibles, ouvrez avec moi dans Genèse chapitre 6. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Que quelqu'un dise 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël Pour échapper à Madian, regardez la solution. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Alléluia. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez acclamer encore le Seigneur. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je réprimande toute lourdeur, toute oppression dans ce lieu au nom de Jésus. Je renverse tout prince des ténèbres qui s'est élevé contre ce service. Je le lis et je le précipite dans des abîmes sans fin. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que le royaume de Dieu vient et s'impose dans ce lieu. J'ordonne, Éternel, que ton réveil, ton esprit souffle sur ton peuple, Éternel des armées. Éternel, envoie tes anges, Seigneur, combattre dans le visible et l'invisible. Et permets, oh Dieu, que nos cœurs soient des terres fertiles, Seigneur, prêts à recevoir la parole de la vie, Seigneur. Et que cette parole nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le zèle. Que quelqu'un dise le zèle. Le zèle est une ardeur. C'est un empressement. Amen. Selon le dictionnaire Larousse. C'est un empressement au service de quelqu'un ou d'une cause. Amen. Ou d'une idée. C'est un engagement. Je ne sais pas s'il y a un mot mieux indiqué pour décrire le zèle que le mot zèle lui-même. Amen. Zélé. Quand tu entends zélé, tu as l'impression que tu entends qu'il y a des ailes, mais il n'y a pas des ailes là-dedans. Amen. Ça veut juste dire qu'on est empressé, on est engagé, on est déterminé. Amen. Alléluia. L'acquisition de la nouvelle église, de la nouvelle bâtisse de l'église francophone à l'Est. Alléluia, ne sait pas faire sans elle. Il y en a qui ont sacrifié, il y en a qui ont donné, il y en a qui se sont dépouillés, il y en a qui ont peut-être dit à leur propriétaire, tu vas attendre. Certains ont peut-être dit à la banque, regarde, pour l'hypothèque, tu vas attendre. Certains ont peut-être dit à d'autres factures, tu vas attendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont du zèle, parce qu'ils sont déterminés à mettre une pierre sur ce qui est en train d'être bâti. Et pour cela, nous disons, merci Seigneur. Amen. Le zèle est la caractéristique qui produit absolument des miracles les plus inattendus, les plus compliqués. Alléluia, nous voyons dans les évangiles ces 4 hommes qui viennent zéler pour la guérison de leur ami. Ils le portent sur un brancard, ils arrivent à la porte de la maison où se trouve Jésus. Il n'y a pas moyen d'entrer, ils disent non, 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 on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire, oh c'est très difficile. On ne peut pas dire, oh tu vois, on a quand même essayé. Vraiment comprendre qu'il y a trop de gens. On va te ramener et calculer un autre jour une meilleure opportunité. Le zèle te fait faire de l'opportunité qui est devant toi la bonne. Le zèle t'empêche d'aller chercher un autre temps, une autre saison, une autre occasion. Le zèle te fait dire, aujourd'hui c'est mon jour, maintenant c'est l'heure de ma délivrance, c'est l'heure de ma provision, c'est l'heure de ma bénédiction. Que Dieu ait du temps ou pas pour moi, je vais foncer jusqu'à ce qu'il me touche. Amen.
Ça, c'est du zèle. Quand la femme syrophénicienne s'approche du Seigneur Jésus et il lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux petits chiens. Et elle, zélée, alléluia, pour la guérison de sa fille, dit, mais même les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table des petits-enfants. Ça, c'est du zèle. Et il n'y a aucune situation de zèle dans la Bible qui n'a pas produit le miracle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais peut-être il te manque un petit zeste de zèle. La Bible déclare que Dieu a donné à tout homme une portion de foi. Je vais même aller plus loin jusqu'à vous dire, vivre avec Dieu et pour Dieu sans zèle est très dangereux. C'est la façon la plus dangereuse et la plus vécue de vivre. Nous devons avoir du zèle. Nous devons avoir du zèle. Il n'y a pas moyen de continuer avec Dieu sans avoir du zèle. Nous allons être défiés, nous allons être confrontés, nous allons être moqués, nous allons être repoussés, nous allons être rejetés. Mais nous allons pouvoir dire, le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Je vais me tenir ferme pour le nom de Jésus. Je vais me tenir ferme pour l'Évangile. Je vais me tenir ferme pour Acte 2, 38. Quand les gens vont m'appeler Jésus seulement, je vais me tenir ferme pour le nom de Jésus seulement. Parce que c'est en ce nom que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus demande du zèle pour agir. Si tu n'as pas du zèle, laisse-moi te dire, tu es un accompagnateur. Tu perds ton temps. Si tu n'as pas du zèle, quand Dieu va retirer autour de toi tout ce à cause de qui tu vivais pour Dieu, tu vas rétrograder. Quand tu vas aller en vacances où il n'y a pas d'apostolique, tu vas devenir peut-être alcoolique ou autre chose, mais tu ne seras pas apostolique parce qu'il n'y a personne autour de toi. Au moment même où je commence ce passage, je sais que certains peuvent déjà déterminer s'ils ont du zèle ou pas. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Alléluia. Celui qui a ou qui montre du zèle s'acquitte de ce par rapport à quoi il est zélé avec conscience et avec beaucoup d'empressement. David dit, j'avais de la joie quand on me disait, allons dans la maison de l'Éternel. David avait quoi? Du zèle. Il avait du zèle pour l'Éternel. Lorsque arrivé dans le camp d'Israël, il voit un Goliath en train d'insulter toute l'armée. Et Saül, le roi, l'invincible, est caché derrière les soldats en train de dire, est-ce que quelqu'un peut aller pour que je lui donne ma fille? Où était ce Saül qui terrorisait l'armée d'Israël, qui terrorisait toutes les armées ennemies? Où était sa force? Saül était fort jusqu'au jour où il est arrivé. Il a vu que Goliath, une seule cuisse de Goliath, faisait tous les muscles de tout le corps de Saül. Il s'est dit, là, je n'ai pas envie de perdre la face ici. Vous savez, quand on n'a pas de zèle, c'est parce qu'on est très souvent centré sur soi-même. Oh, si je leur parle de Dieu, ils vont m'insulter. Et là, on se dit, de toute façon, je ne veux pas rater mon métro. On va prendre le métro. C'est curieux comment, quand on n'a pas de zèle, on a beaucoup de paresse. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que quand on est très paresseux, on est très occupé. Parfois on dit, oh celui-là est paresseux, vous imaginez que vous allez le trouver là couché. Non, non, non. Les paresseux sont très occupés. Parce que pour être paresseux et avoir ta conscience tranquille, il faut que tu t'occupes à faire ce qui te plaît. Ce qui est prioritaire pour ton propre plaisir. Et ce qui plaît à Dieu et au royaume de Dieu, tu relègues en disant, non, je voudrais bien, mais c'est parce que... Alléluia. On est en train d'aller quelque part. Vous savez, on a, par la grâce, le miracle de Dieu et le zèle de beaucoup qui ont fortement contribué à atteindre un niveau où on n'était pas.
Aujourd'hui, quand on parle d'acquisition en termes de millions. Et il y a juste 7-8 ans en arrière, le mot million nous aurait peut-être fait plier la queue et dire ça c'est pas pour nous. Mais aujourd'hui, c'est devenu notre langage. Je vais vous dire, ça ne s'est pas passé sans qu'il y ait des gens zélés, sans qu'il y ait des gens déterminés, sans qu'il y ait des gens qui se débrouillent et qui payent un prix. Tu ne peux pas être zélé sans payer un prix. Le zèle n'est pas gratuit. Le zèle n'est pas juste une parole magique que tu prononces et les choses arrivent. Tu dois prononcer la parole et tendre la main au boiteux et le tirer parce que tu as du zèle pour le nom de Jésus que tu viens de prononcer sur ce malade. Et tu es déterminé, il va marcher même s'il ne veut pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu as du zèle? Quand nous allons dans Juge chapitre 7, nous voyons le choix des guerriers qui vont aller finalement combattre. Vous savez, le peuple d'Israël s'est caché devant les Madianites pendant 7 ans. Quand les Madianites venaient, ils fuyaient. Les Madianites venaient, ils fuyaient. Pourquoi est-ce qu'ils fuyaient? Ils fuyaient parce qu'ils savaient que s'ils vont devant ces Madianites vont les écraser. Pourquoi ils avaient la conviction d'être plus faibles que les Madianites? C'est parce qu'eux, ils ne vivaient pas entièrement pour Dieu. Vous savez, votre niveau de sanctification va toujours déterminer votre niveau de zèle. Il y a des gens qui sont zélés pour venir ici dans le sanctuaire. Mais dès qu'ils arrivent chez eux, c'est comme si avant d'entrer, ils se retournent et disent « Hey, Saint-Esprit, bon, on a fini à l'église, non? Tu sais que chez moi, ce n'est pas trop ça, donc s'il te plaît, reste dehors, parce que là-dedans, je vais me disputer dans 2 minutes avec mon mari. J'ai des mots à lui dire, il va m'expliquer pourquoi il avait dit ceci à l'époque du Cro-Magnon, quand on s'est rencontrés. Les disputes. De retour à la maison, on n'est pas ce qu'on était à l'église. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on fonctionne sans zèle. Si ta personnalité dans la maison de Dieu est plus excellente que ta personnalité dans ta propre maison, tu n'as pas du zèle. C'est une façade, ta vie, avec Dieu. C'est une décoration, c'est Hollywood. Sauf qu'il n'y a pas encore de caméra pour te filmer. Mais je vais te dire, la Bible dit qu'étant donc entouré d'une nuée de témoins, résistons donc au péché qui nous embrasse si facilement. On ne doit pas juste résister au péché pour être différent du monde. Nous devons résister au péché parce que nous avons un nom à défendre. Et c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Si tu m'insultes, je ne te réponds pas à cause du nom de Jésus que je défends. C'est ça le zèle. Alléluia. Le zèle, ce n'est pas seulement quand nous dansons. Nous pouvons danser, non, rien ne peut me retenir. Et tu arrives dans la rue, 2 minutes après, le Seigneur te dit, est-ce que tu peux parler de l'évangile à celui-là? Tu es comme, Seigneur, est-ce que tu es sûr qu'il va même croire? Je commence à avoir une conversation avec le Seigneur sur l'état d'esprit de la personne que tu ignores totalement. Parce qu'il te manque du zèle. Tu n'es pas engagé. Vous savez, c'est facile pour moi de me tenir ici et de prêcher. Parce que je sais que vous êtes tous croyants. Mais même moi au métro, sans m'en rendre compte, ma sueur va commencer à couler. Je vais chercher le mouchoir. Je vais parler en langue comme si je tournais le moteur d'une voiture. Il faut que tu démarres, il faut que tu démarres. Pourquoi? Le zèle se travaille, le zèle se cultive, le zèle c'est comme un puits que tu creuses jusqu'à atteindre l'eau. Tu dois arriver à un endroit où tu brises la chair, tu brises la chair dans la prière jusqu'à ce que finalement tu trouves une source d'eau vive cachée loin en dessous de la terre. Le zèle demande des efforts.
Dans Juge chapitre 7, Gédéon fait appel à toutes les tribus. Il a dit, les gars, maintenant c'est bon là. Dieu a dit qu'il est avec nous, il me l'a prouvé. Il faut qu'on se batte contre ces gens. Avant d'arriver là, il a bâti un hôtel, plusieurs hôtels même à Dieu. Il a bâti des hôtels de prière, de repentance. Maintenant, la vie de prière est de retour au milieu du peuple. La vie de jeûne. On est tous retournés à Dieu. Maintenant, la repentance, c'est nous. Alléluia. La prière, c'est nous. Bâtir des hôtels pour le Seigneur, c'est nous. Il rassemble une armée de plus de 32 000 personnes. Dieu lui dit, publie donc aux oreilles du peuple que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galades. 22 000 personnes. 22 000 sur 32. 22 000. Ils ont dit, vous savez, la honte tue. Moi, je ne suis pas prêt à mourir. Moi, monsieur, je rentre chez moi. Je suis craintif. Mais comment tu as fait pour venir quand on a appelé? Mais tout le monde venait, je suis venu. Je pouvais me faufiler dans la masse. Mais là-bas, on arrive au camp, on voit de l'autre côté les gars ont des couteaux tellement tranchants que quand ils bougent comme ça, je vois le reflet du soleil dedans. Vous voulez dire que ça va entrer dans mon ventre? Je suis craintif. Je rentre chez moi. Vous, si vous avez des ventres en fer, on va entrer où? Et ma femme ne peut pas la checker. Donc, je rentre à la maison. Vous voulez dire quoi? J'ai mangé mon dernier poisson. Je n'ai même pas encore atteint le nombre d'enfants que je voulais avoir. Non, je préfère avouer que j'ai peur. Vous savez pourquoi ils rentrent? Ils étaient venus sans aucun zèle. Effet de masse. Effet de masse. Tout le monde danse, tu danses. Tout le monde chante, tu chantes. Tout le monde court, tu cours. Tu arrives à l'école. Tu es chrétien. Tu es gêné. Tu es chrétien. Oh, laisse-moi, je n'ai pas envie de parler de ça. Chacun sa foi. Oh, chacun sa foi. Tu es apostolique. Tu rates l'occasion que quelqu'un te demande si tu es chrétien. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de différent en toi. Mais l'absence de zèle fait que, au lieu de saisir l'opportunité pour prêcher la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus, tu transpires à l'intérieur de toi la honte. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Pour ne pas avoir honte de l'évangile dans ce monde dans lequel on sort, il faut avoir un zèle. Il faut être déterminé de marquer des points, d'atteindre quelque chose. On doit se lever consciemment du fait qu'on est en mission et quelque chose doit se passer. On doit être conscient du fait qu'il y a des âmes qui rentrent à chaque seconde dans l'enfer et le séjour des morts qui s'élargit tous les jours, comme dit la Bible, et nous devons arracher quelqu'un de là. Vous savez, la nouvelle bâtisse de l'Est ne va pas se remplir avec les levées de fonds, mais avec le zèle de l'évangile. Je vous le dis, si on ne se lève pas et on ne sort pas, ça ne va pas être une bonne histoire. Mais je viens prophétiser au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu va souffler. Et souffler déjà sur son peuple. Et que vous allez vous élargir à gauche, à droite. Vous allez défaire vos cordages, tout ce qui vous bloque. Vous allez sortir parce qu'il n'est pas question qu'une chaise reste vide. C'est le zèle de l'évangile qui va nous amener à cet endroit. 22 000 sur 32 quittes. Waouh! Vous vous
imaginez s'ils étaient allés combattre avec tout le monde. Il y aurait 22 000 qui seraient en train de créer des obstacles à ceux qui veulent se battre. Mais ce n'est pas tout. Dieu dit non, non, non. C'est bien, il y a 10 000 qui ont l'air d'être zélés. Ils ont l'air d'être déterminés. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, Gédéon, je sais que les Madianites sont nombreux, mais vous êtes trop nombreux. Je sais que les Madianites sont plus nombreux que le sable de la mer devant vous. Mais votre nombre ne me plaît pas. À l'épreuve du torrent, l'Éternel dit à Gédéon, verset 4, le peuple est encore trop nombreux. Faites-les descendre vers l'eau, et là, je t'enverrai le triage. Vous savez, quand les 22 000 sont partis, ça représentait plus de 60% de toute l'armée qui s'en allait. Non, 70% à peu près. 70% d'une armée qui quitte. Parce qu'ils ont déclaré haut et fort, nous sommes des super heureux, comprenez-nous, on n'a pas envie de mourir, on veut rentrer chez nous. Good. Il reste un nombre. Peut-être Gédéon devait se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est cuit, seulement 10 000, ça ne suffit pas. Dieu lui dit, non, non, tu as raison. Ce n'est pas le nombre que je veux. Amène-les près du courant d'eau. Et je vais encore faire un triage. Dans ces 10 000, il y a des agents secrets. Je vais les enlever tous. Je veux ceux dont le cœur est tout entier à mon œuvre. Je veux ceux dont le cœur est tout entier à moi. Que celui qui aille avec toi ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux. Ça veut dire qu'il y avait encore dans cette dizaine de milliers des gens qui allaient venir tendre la tête à l'ennemi. Qu'on est venu, coupe-nous la tête. Dieu leur a évité un carnage. Parce qu'ils étaient zélés, mais ils n'avaient pas d'intelligence. Ils ne comprenaient pas, c'est la guerre. C'est la guerre. Et il n'est pas question que tu meurs. Tu dois vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas juste avancer comme ça. Parce que tu as entendu, oh, le Seigneur dit, allons, je n'ai pas peur. Non. Il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence, il faut des instructions. Et il n'y avait que 300 qui étaient mentalement, spirituellement et physiquement préparés. Et Dieu dit, c'est avec eux que ça va se passer. Vous savez ce que représente ces 300 dans les 32 000? Ça représente 0,93%. 0,93% de l'armée de Dieu est prête pour le combat. 0,80. Si on applique ça un peu à une assemblée de 100 personnes, c'est comme s'il n'y a qu'une personne qui est vraiment là. Corps, âme, esprit. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est très dangereux? Sur une église de 500 personnes, Dieu regarde, il ne voit que 5. Je vais vous dire pourquoi. Servir Dieu, c'est un engagement conscient. Du fait que nous appartenons à un royaume, et de l'autre côté, il y a un royaume ennemi qui prend son affaire très au sérieux. Dans Juge chapitre 7, ils sont face à une armée qui faisait ceci. Chaque année, dès que la moisson est prête, ils se rassemblent. Ils attendent que vous produisiez. Ils attendent que vous semez. Ils attendent que vous arrosez. Et maintenant, quand le champ, la moisson est mûre et qu'elle doit porter des fruits,
ils vous regardent, ils voient, ça c'est des paresseux. Manque de zèle. On va juste taper les pieds au sol, ils vont fuir, on va venir, on va tout raser. Jusqu'aux animaux. Je viens dire à quelqu'un, la Bible dit que la moisson est grande. Les ouvriers sont peu. Est-ce que vous réalisez? Dieu leur demandait de défendre simplement leur moisson, leur nourriture, leur troupeau, leur brebis, leur richesse, rien d'autre. Non, on a peur. On a peur. Si on meurt, on va dire qu'on meurt pourquoi? Alléluia. C'est très dangereux de vivre comme ça. C'est très dangereux que ce soit toujours les mêmes et uniques mêmes personnes qui aillent évangéliser. C'est très dangereux que dans une assemblée, ce soit toujours les mêmes et uniques mêmes personnes qui font des efforts extra pour enseigner des études bibliques. C'est très dangereux pour une assemblée d'avoir les mêmes personnes zélées et les mêmes personnes jamais zélées. On arrive rapidement à la même situation que dans le livre des Juges, dans notre siècle, où dans presque toutes les assemblées, les statistiques disent que 20% des membres d'une église font le travail pour tous les 100%. Donc il y a 80% qui ne font rien que vivre pour eux-mêmes. Vous savez, la chrétienté n'a pas été conçue pour être comme une bouée de sauvetage ou un gilet pare-balles. Mais la chrétienté a été conçue pour recruter des gens qui vont aller dans la moisson. Alléluia. Ne nous y trompons pas. Nous avons du travail. Nous avons un devoir. Nous avons un engagement. Et c'est pourquoi beaucoup de gens fuient l'appel. Parce qu'ils savent, si je m'engage à marcher avec Dieu et à le servir, ça veut dire que je ne peux plus vivre comme je veux, mais je vais devoir m'ajuster à vivre comme il veut. Au-delà de la sanctification, il va falloir que je cherche à amener une âme à Jésus. Et ils sont comme, je n'ai aucune envie de le faire. Je n'ai pas le temps de le faire. L'absence de zèle est très dangereuse. Les paresseux, toujours très occupés. Le fait qu'on soit peut-être très occupé, même avec les choses de Dieu, ne veut pas dire qu'on est zélé. Si tu es occupé à peut-être chanter, danser, faire le système de son, même enseigner des études bibliques, et tu ne vas pas, comme Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu as un problème d'absence de zèle. Il faut toujours veiller à ce que tu sortes de la zone la plus confortable dans laquelle tu te trouves. Il faut toujours veiller à ce que tu oses quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Tout à l'heure, Pasteur Kaosi disait que j'ai baptisé quelqu'un à Lac Mégantic. Ce n'est pas à Lac Mégantic, juste pour corriger l'information. C'est à 40 minutes de Lac Mégantic, 40 km de Lac Mégantic. Il y a des âmes partout. J'étais en route vers Lac Mégantic. Lorsque j'arrive dans une ville où je vois à distance un barrage, et là, l'après-midi avant de voyager, je suis allé dormir un peu pour me reposer, pour avoir un peu de force. Et quand je dormais, j'ai rêvé qu'un de mes fils était en train de pêcher près d'un barrage. Et il pêchait les poissons les plus difficiles à attraper, les achigans. Il les pêchait d'un côté du barrage et il les mettait dans l'eau de l'autre côté du barrage. Et il a pêché tellement de poissons. Et la pêche, on aurait dit qu'elle était réservée exclusivement à mon fils. Alors là, je vois le barrage, je me dis, il y a une âme ici. Je n'ai pas fait ce rêve cet après-midi pour rien. Je veux vous dire, mes frères, mes sœurs, je vais dans le barrage, j'étais accompagné de mon très précieux frère Moria, qui m'accompagne presque partout. Et on entre dans le parc, on observe.
Il y avait deux Québécois très nerveux assis là. Quand les gens paraissent nerveux, c'est parce qu'ils sont prêts. C'est les gens les plus gentils. On a d'abord un peu marché dans le parc, réfléchi aux stratégies. Vous savez, ça c'est la peur. Point final. C'est la peur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Après avoir marché et médité comment celui-là va m'insulter, celle-là va me regarder comme un sorcier, l'autre va croire que je suis dans une secte, celui-là reste qui me dit qu'il est catholique. Vous connaissez la liste. Les anticipations, alléluia, des erreurs de jugement qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Tu prêtes à quelqu'un des idées, tu le connais où? Tu dors avec lui? Tu es devenu un dévin, un féticheur? C'est des démons qui parlent dans la tête. Je vous dis, les idées se sont tellement multipliées, le temps ne faisait que passer Papa Kaosi. Après j'ai dit au frère Moria, bon on y va. J'entends le Seigneur me dit, mais je t'ai dit qu'il y a des arbres dans ce barrage. J'avais démarré la voiture. J'étais mon moteur. J'ai dit au frère Moria, tu vois les deux hommes là, ça c'est les deux qui nous ont le plus intimidés. J'ai dit, il faut qu'on aille leur annoncer l'évangile. Et on commence une conversation sur la pêche. Vous habitez dans le coin, vous pêchez ici, blablabla, bla. Un se lève avec nous pour aller nous expliquer la pêche. Comment ça se passe dans le coin. Et à l'occasion, il nous partage sur sa vie. Sa vie était tout ce qu'il fallait pour que nous annoncions l'évangile. C'est celui qui m'effrayait le plus. Je l'ai baptisé même pas 30 minutes après au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et je me suis rendu compte, une âme, c'est quelqu'un qui prie. Ce type est un type qui dit qu'il prie pour tout. Quand il veut faire le bien, il prie. Quand il veut même faire le mal, il fait un signe de croix. C'est un spécialiste des signes de croix. On a prié pour lui, après il a fait comme le pape Jean-Paul combien. Mais il avait une disposition à recevoir l'évangile. Quand je lui ai prêché l'évangile, je lui ai dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Il me dit, tu sais quoi? Même sans réfléchir, sur le coup là, je vais dire, alors. Vous savez, des fois, quelqu'un va obéir, va dire qu'il est prêt. Vous allez être comme, non, il n'a pas compris. Genre, il faut qu'il soit dur, quoi. Hein? Il faut qu'il soit un peu incrédule. Mais c'est Dieu qui prépare les cœurs, bon sang. Est-ce qu'on va se lever et aller juste annoncer? Dieu ne t'a pas dit que tu vas convertir le monde entier. Il t'a dit allez et prêcher la bonne nouvelle. Ouvre simplement ta bouche, parce que c'est un esprit qui veut lier ta bouche, parce que cet esprit est en train de prêcher un mensonge dans les oreilles des âmes qu'il veut amener avec lui en enfer. Nous devons avoir Gisèle. Parce que je vais vous dire une chose, le Seigneur dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu. Écoutez bien, il y a plus d'1 milliard de chrétiens sur la face de la terre. Expliquez-moi ce passage. La moisson est grande, elle est mûre. Il est en train de nous dire, vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir vos bouches et parler. J'ai déjà travaillé. Il avait promis quand il enverra le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Il est en train de nous dire, c'est fait. J'ai déjà mis la semence. J'ai arrosé, je l'ai fait grandir. Maintenant, allez moissonner. Et on est comme, il faut que j'arrive vite à l'étude biblique. Si je m'arrête pour lui parler, je risque d'être en retard. Mes frères, mes soeurs, quelqu'un m'a donné un cerisier récemment. Il m'a donné le cerisier, il m'a dit de venir enlever toutes les cerises qui sont dans sa maison. Il a un cerisier qui produisait tellement que les branches se baissaient vers le sol. Des jolies cerises, pas des cerises qui ont des taches, tellement délicieuses. Tellement abondante, son arbre était tout rouge. Les cerises s'approchaient d'un point de mûrissement où elles allaient être molles. Il me dit, tu peux cueillir
tout ce que tu veux. Parce que de toute façon, si on ne cueille pas, ça va être perdu. Il m'a dit cueille tous les jours jusqu'à ce que ce soit vide. Vous savez, j'ai commencé. Je me suis contenté des branches les plus basses. J'ai cueilli. Je n'avais pas le temps. Je me contentais de ce qui me plaisait, de la quantité dont j'avais besoin. J'ai cueilli, j'ai cueilli, j'ai cueilli, j'ai cueilli. Une nuit, je suis chez moi, je rêve que je suis chez quelqu'un. Il a un arbre vert. Il y a plein de mouches sur cet arbre. Il y avait tellement de milliers et des milliers et des milliers de mouches. Quand je me suis levé, je me suis dit, mais Seigneur, que signifie ce rêve? Le Seigneur était en train de me dire, tu vas perdre toutes les cerises si tu ne te dépêches pas. Je n'ai pas compris le rêve jusqu'à ce que j'arrive chez la personne, Papa Kausi. La quantité de mouches que j'ai vues sur son cerisier. Je vais vous dire quelque chose. Quand c'est le temps de la moisson, si on ne va pas dans la moisson, le diable vient et empoisonne toutes ces âmes de sorte qu'elles deviennent irrécupérables. Vous savez que quand un fruit est trop mûr, il attire les mouches. Vous savez pourquoi les mouches viennent dessus? Ce n'est pas pour manger le sucre, c'est pour déposer leurs œufs, les asticots. Je viens vous dire quelque chose. La Bible dit, je vais aller dans les Écritures pour qu'on comprenne. Parce que c'est très important d'être conscient de la nécessité d'avoir du zèle. Parce que si on n'a pas du zèle, on risque de venir quand c'est trop tard. Parce qu'il y a un temps pour gagner ses âmes, et passer ce temps, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Le diable aussi a fait son travail, les témoins de Jéhovah ont fait leur travail, la sorcellerie a fait son travail, l'occultisme a fait son travail, et maintenant quand vous les approchez, ils sont tellement pourris que ça vous traumatise d'avoir eu une simple conversation avec eux. Je viens dire à quelqu'un, parfois quand vous rencontrez quelqu'un qui est tellement tordu dans sa pensée, tellement tordu dans sa façon de raisonner, c'est parce qu'il y avait un temps pour lui apporter l'évangile et il y a quelqu'un qui a eu la paresse. Il y a eu quelqu'un qui a eu peur de le faire. Il y a eu quelqu'un qui a manqué le zèle et cette personne a été complètement dévorée par l'ennemi. Regardons ce que la Bible nous dit. Je vais essayer de me retrouver rapidement. La Bible dit, Marc 4, verset 26 à 29. Il y a un temps pour moissonner. Tiens ton voisin, il y a un temps pour moissonner. Et il y a un temps qui t'est donné pour parler à ton voisin au quartier. Parce que ce temps, tu pourras revenir, il ne t'écoute plus jamais. Parce que quand l'ennemi voit un enfant de Dieu proche d'une âme qui peut se convertir, il envoie directement ses propres fils pour l'évangéliser vers les œuvres du diable. Ne croyez pas que c'est la moisson est juste là, et il n'y a que les moissonneurs qui sont attendus. Je vous dis, il y a les moissonneurs du camp de l'ennemi qui travaillent jour et nuit et ils ne se reposent pas. Regardez ce que la Bible dit. Marc 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Écoute bien. Qu'il dort ou qu'il veille, 8 jours, la semence germe et croît. Tu ne peux pas contrôler cela. Que tu dors ou que tu veilles, ça se passe. Sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, écoutez bien, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Écoutez le verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, c'est-à-dire on le coupe, car la moisson est là. Pourquoi faut-il le faire exactement dès qu'il mûrit? Parce que s'il dépasse le point de mûrissement normal, je ne sais pas si le mot mûrissement se dit, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Si ça dépasse ce point, devinez quoi? Si c'est du maïs, les rongeurs viennent. Les insectes viennent et dévorent. Et en une fraction de seconde, une moisson qui a été attendue pendant très longtemps peut être complètement exterminée.
Écoutez ce que la Bible dit. Les assemblées sont pleines d'ouvriers qui ne mettent pas ou ne mettent jamais les pieds dans la moisson. Ils ne mettent pas les pieds dans la moisson. Je viens après Dieu juste pour sauver ma peau. Peut-être vous n'avez pas l'éloquence ni le courage de parler aux gens face à face. Mais je vais vous dire une chose, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez le faire. Parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, il y avait les plus peureux, les plus hypocrites, les plus méchants des chrétiens. Mais je vais vous dire une chose. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, leur zèle était explosif. Et ils se sont tous tenus devant ceux qui les cherchaient pour les lyncher. Et ils ont prêché cet évangile sans crainte ni faveur. Je viens de dire à quelqu'un, je te défie de prier jusqu'à être rempli du Saint-Esprit et voir si tu ne vas pas sortir de ce que tu appelles ta nature timide ou inquiète. Je vais vous dire, la Bible dit que les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux parce que Dieu nous a donné son esprit qui n'est pas un esprit de peur, alléluia, mais de courage, de force, de puissance, d'autorité pour nous amener à faire des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, nous chantons, nous dansons, nous vivons la sanctification. Mais au final, c'est pourquoi. Si tu as un véhicule qui passe toute sa vie dans un garage pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune panne, pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune panne, chaque fois, chaque 6 mois, le garagiste vient, il fait la visite technique et tout est beau, il laisse le véhicule là. Ne touchez pas à ce véhicule parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une panne. Ne touchez pas à ce véhicule parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des égratignures. Et chaque 6 mois, après 10 ans, le véhicule sera là. Aucun accident, aucune égratignure. Mais ça aura été le véhicule le plus inutile. Le plus inutile qu'on ait jamais possédé. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent leur chrétienté. Je sers Dieu juste pour ne pas aller en enfer. Je fais ci et je fais ça juste pour me maintenir dans les grâces et les faveurs de Dieu. Quand je prie, c'est pour moi, mes enfants, mes parents, et c'est fini. Je vous connais, je le connais, on est amis, il a dit aller, je prie pour que les autres aillent, et je reste derrière. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous dire quelque chose, nous allons être confrontés. 2020 n'est pas fini. Nous allons avoir des confrontations personnelles dans lesquelles où tu auras du zèle, où tu vas devoir te repentir parce que tu vas régner le Seigneur. Et ce ne sera même pas Paul l'Antéchrist, mais ce sera Dieu qui va permettre que nous vivions des confrontations spectaculaires. Et ceux qui vont faire des exploits avec le Seigneur, quand ils viendront témoigner de comment ils ont répondu, vous allez entendre que 15 personnes se sont repenties, 20 personnes ont été baptisées d'un seul coup. Ceux qui vont marcher avec le zèle de l'Éternel, ils vont gagner le nombre de personnes qui peut remplir une assemblée en un seul jour, exactement comme le jour de la Pentecôte, où 3000 personnes ont été gagnées après peut-être 30 minutes de prédication. Ou on aura du zèle, ou on aura honte. C'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers quand le Seigneur demande de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Mais c'est parce que les ouvriers sont là et ils ne vont pas dans la moisson. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Mais il ne dit pas prier donc pour que le maître de la moisson envoie un plus grand nombre d'ouvriers. Non. Le peu, comme autant de Gédéon, est suffisant pour faire une bonne moisson, pour défendre la moisson et pour gagner cette moisson. Dieu n'a pas besoin d'un trop grand nombre. Si au temps de Gédéon, il a cassé le nombre à 0,93% de ceux qui s'étaient présentés, je vais vous dire aujourd'hui, il peut encore le faire. Mais je te souhaite d'être parmi les 300, parce que les autres qui ne sont pas partis, quand ils sont revenus de la guerre avec la victoire, ces autres les ont combattus, ces autres les ont diffamés, ces autres les ont menacés. Ils se sont carrément opposés à l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas zélé,
Tu vas t'élever avec ta révélation que Dieu t'a demandé de commencer ton propre ministère. Et aller commencer des bêtises où tu vas envoyer des gens alors que toi-même tu n'y vas pas. Tu vas créer ton propre culte, ta petite secte. Parce que là où tu devais servir, tu n'as pas servi. Parfois, quand quelqu'un me dit, Dieu me demande d'aller faire ceci, le Seigneur m'envoie commencer un ministère. Je lui dis, mais est-ce que là où tu étais, tu as d'abord fait un ministère? Si tu n'assumes pas dans la maison de tes parents, quand tu vas te marier, tu ne vas pas assumer. Les gens qui étaient paresseux en vivant avec leurs parents, quand ils se marient, c'est des paresseux patentés. Je vous le dis. Vérifiez, examinez vos vies. Vous n'allez pas faire mieux que ce que vous faisiez dans la maison de vos parents, à moins de vous convertir littéralement et regretter la mauvaise vie que vous avez menée sous le toit de vos parents et les appeler et dire pardonne-moi, je regrette, j'aurais dû apprendre ce que tu devais m'apprendre. Les gens qui sont rebelles à leurs parents, je vous dis, ils sont rebelles à l'autorité spirituelle, pareil. Les gens qui méprisent leurs parents, qui détestent leurs parents, c'est la même chose dans la maison de Dieu. Parce que c'est une question de soumission à l'autorité. La Bible dit, Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, voici ce qui nous manque et qui fait que nous n'avons pas du zèle. Il fut ému de compassion, écoutez bien. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons les gens qui ne sont pas convertis? Comme des brebis qui n'ont point de berger, c'est-à-dire quelqu'un qui va les prendre par la main et leur montrer le chemin de la vie. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le jour où Jésus est monté, il y avait 500 personnes. Il n'y avait que 120 qui étaient zélés. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est très sérieux. Il n'y avait que 120 qui ont eu assez de zèle pour rester à Jérusalem selon les instructions du Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas de zèle, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, mais qui ne le fait pas. Jésus, dans sa miséricorde, est allé même rencontrer deux sur le chemin d'Emmaüs. Les gens étaient déjà de retour vers Tokyo. Il n'est plus là, nous non plus. Notre chrétienté s'arrête avec la disparition du Seigneur. Il est venu, il a marché avec eux. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, toi tu ne sais pas. Ah, attends, on va te dire. Ils expliquent au Seigneur ce qui lui est arrivé. Et c'est lui qui prend une non, calmez-vous, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Ça devait arriver. Il fallait que le Christ souffrit. Et qu'il soit livré entre les mains des païens pour être crucifié. Et le troisième jour, il allait ressusciter des morts. Il se disait, mais c'est qui ça? On veut lui enseigner. Quand il parle, on sent comme si on a du feu renfermé dans nos os. Quand il a coupé le pain, boum. Je vais vous dire quelque chose. Quand Gédéon s'approche de l'armée des Madianites, Papa Kaosi, pour écouter le témoignage que Dieu lui a demandé d'écouter, qu'est-ce que les Madianites disent? J'ai vu le pain, la parole, venir détruire toutes nos tentes. L'homme Madianite qui n'a jamais perdu de bataille devant Gédéon, qui n'a jamais entendu dire que Gédéon s'est tiré une lance. Il dit que ça c'est Gédéon. C'est la main de Gédéon. L'Éternel nous a livré entre leurs mains. Un Madianite a la révélation de ton Dieu plus que toi. Il y a des non-croyants là-dedans qui savent que tu es enfant de Dieu et que tu as le pain de vie pour eux. Et quand tu arrives devant eux, ils te disent bonjour, tes pieds font oui. Si je parle de Dieu, il m'insulte. S'il me lance des jurons, s'il me maltraite, je risque d'être trop abattu. Je préfère ne pas commencer cette bataille. Et tu te faufiles. Mais n'oublie pas, il est en route vers l'enfer. Il est en route vers une perdition éternelle. Ce n'est pas un jeu. Nous devons avoir du zèle. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Si nous ne sortons pas un
Un jour, on dira tristement comme le peuple d'Israël. Jérémie 8, verset 20. Jérémie 8, verset 20. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée. Où étaient les moissonneurs? Où étais-je quand je devais enlever des tonnes et des tonnes et des tonnes de cerises, de ce cerisier? Le cerisier est devenu un arbre de mouches. Je vous dis des milliers et des milliers de mouches. Quand tu t'approchais de l'arbre, tu voyais un nuage de mouches s'élever. Vous savez ce que ça veut dire? Que quand tu vas manger, elle va venir pondre les asticots dans ta nourriture. Tu laisses une fenêtre ouverte, il n'y a plus rien qui est en sécurité, point de vue sanitaire, dans la maison. Parce que les mouches, ça se bat pour pondre son œuf avant de mourir. Les mouches sont venues détruire la moisson qui m'avait été confiée. Les mouches sont venues les détruire. J'aurais pu donner des cerises à toute l'assemblée et en avoir assez dans mon congélateur. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. Joël chapitre 1 verset 10. Les champs sont ravagés. La terre est attristée car les blés sont détruits. Le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Vous savez, nous avons une responsabilité plus grande que celle que nous pouvons imaginer. Mais elle n'est pas difficile si vous êtes rempli de l'esprit. Peu importe votre nom, votre titre, votre fonction dans la maison de Dieu, je vous garantis, vous pouvez trembler dans la moisson si vous n'êtes pas rempli de l'esprit. Et la seule chose qui nous empêche d'être remplis de l'esprit, c'est la paresse. On va dire les soucis du monde. Les soucis du monde viennent de la paresse. On s'occupe beaucoup quand on ne veut pas faire ce qu'on est supposé faire. Généralement, quand on fait exactement ce qu'on est supposé faire, on a du temps. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, Dieu va s'occuper de tout le reste qui te préoccupe. Si tu prends soin des affaires de Dieu, Dieu va prendre soin de tes affaires. Certains disent, oh, le Seigneur m'appelle. Ok, quand je serai permanent dans mon entreprise, là, je pourrai enfin organiser mon temps pour m'impliquer. Dieu dit, non, tu ne vas pas le faire. Si tu arrives en retard à tous les services, quand tu prends les transports en commun, je viens te dire avec certitude que quand tu auras ta voiture, tu vas être toujours en retard. Parce que c'est une mentalité. Ne pas aller dans la moisson, c'est une mentalité. Ce n'est pas un hasard. Au-delà de la peur, vous savez, quand les éléphants sont petits, je vais essayer de terminer là. Pour les garder à un seul endroit, on leur attache une petite corde sur la patte. Et on attache cette petite corde à un arbre, à un petit arbre. L'éléphant sait que c'est sa place. Il a peut-être 2-3 mètres sur lesquels il peut se déplacer pour faire un peu d'exercice. Mais il grandit en marchant au même endroit. Chaque fois qu'il veut dépasser l'endroit, la corde tire pour lui rappeler, non, 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 ta place c'est là. Ta place c'est là. Écoutez bien. Écoutez bien. L'éléphant a une mémoire terrible. Il n'oublie pas. Il grandit en reconnaissant cette corde. Il arrive à un endroit où il a 3-4 tonnes. Il est immense, il est grand. Devinez avec quelle corde on l'attache. La même petite corde avec laquelle on l'attachait quand il était bébé. La même petite corde. L'arbre a grandi.
avec lui. Mais il est capable d'arracher cet arbre avec un seul coup sec de patte. Mais il est tellement habitué à arrêter les efforts dès qu'il sent la corde tirer. Qu'un éléphant de 4 tonnes, dès qu'une petite corde tire un peu, son cerveau lui dit, ah, c'est la limite de tes capacités. Je brise toujours de Satan sur vos vies, qui vous a fait croire que vous êtes aux limites de votre capacité. Dieu ne vous a pas demandé de convertir le monde, mais d'aller. Si vous restez assis où vous êtes parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas du temps, vous êtes en danger comme l'église de Laodicée. Je vais finir en lisant le livre de Révélation, Apocalypse. Vous savez, s'il y a une chose pour laquelle le Seigneur voulait détruire l'église de Laodicée, c'était ça. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, Révélation 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Que quelqu'un dise Amen. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mon assemblée est pleine, on est nombreux, on a J. Péniel, on a Sœur Péniel, on a Papa Péniel, on a Maman Péniel, on est correct. On a plein d'activités. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Que quelqu'un dise les épreuves. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Écoutez bien le verset 19. Il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est-à-dire que ce langage, c'est un langage d'amour. Aie donc du zèle et répands-toi. Le problème, c'était le zèle. Un endroit où tu te suffis, tu es autosuffisant. Tu estimes que tu fais déjà suffisamment pour Dieu pour te croiser les pieds et tomber dans une routine en attendant le retour du Seigneur. Dieu dit non, 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 non. Je ne veux pas de ça. Cherche à faire plus. Cherche à atteindre plus. Cherche à prier plus. Cherche à jeûner plus. Cherche à aller plus vers les âmes. Cherche à me connaître plus. Cherche à être avec moi là où je veux que tu sois, jour après jour après jour. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Fuis la zone de confort. Fuyons la zone de confort, peuple de Dieu. Je vous garantis, hier, avant de prendre la route, je suis passé chez le pasteur Kaosi. J'étais tellement fatigué. J'étais tellement épuisé. Et il m'a posé une question, il dit, ça se passe bien avec les gens de là-bas, est-ce que maintenant ils sont ouverts? Je lui ai dit qu'ils sont ouverts ou pas. Il y a des âmes. Cette région est riche en âmes. Et je veux vous le dire, ne mettez jamais votre consécration, votre service à Dieu. Ne le mesurez jamais par rapport à la réponse des âmes. Dieu t'a dit, va, tu vas. Est-ce qu'on peut se lever? Nous devons aller, point final. Si tu ne vas pas, demande-toi pourquoi est-ce que je ne vais jamais, et demande à Dieu de t'aider. Parce que tu es la bouche de Dieu. Tu es une cité de refuge pour quelqu'un. Tu as un potentiel tellement énorme que tu as été habitué à une petite corde qui te retient, qui ne vaut rien.
quand le souffle va te quitter, parce que nous mourrons tous, tu vas te dire, mais comment ai-je pu refuser l'appel de Dieu à cause de mon mari qui me menaçait, à cause de ma femme qui me faisait le chantage? Je refuse l'appel de Dieu. Où est-elle? Où est-il? Maintenant, je vais rencontrer le Seigneur. Où est cette personne qui m'empêchait de servir Dieu? Je n'ai pas servi Dieu parce que je ne voulais pas. La personne n'était qu'une excuse. Et comme mon pasteur dit toujours, les excuses, ce n'est que des excuses. Il faut faire ce qu'il faut faire. Même si tu dois quitter ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, l'œuvre de Dieu a un prix. Et si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu vas payer le prix quand même. Dieu nous a sauvés gratuitement. Mais il n'aime pas les paresseux. Je vous le garantis. Nous devons tous prier que Dieu nous délivre de la paresse. Que Dieu nous délivre des raisons. Que Dieu nous délivre du manque des ailes, des calculs. Le sang de Jésus, c'est juste pour nous. Je vais te dire quelque chose. Jésus n'est pas allé à la croix juste pour toi. Il y a quelqu'un qui a dû être zélé pour oser te parler. Ton pasteur est là parce que quelqu'un lui a parlé. Peut-être même 5, 6, 7, 10 personnes que Dieu a suscité dans sa vie à des périodes différentes. Tu es là parce que quelqu'un a eu le courage, le zèle de te parler. Et Dieu te dit, est-ce que tu peux faire à autrui ce que j'ai fait pour toi? Raconte même seulement ton témoignage. Parce que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Aie du zèle et non de la paresse. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Levons le bras pour prier. Alléluia. Si on peut lever nos voix vers le Seigneur. On peut fermer nos yeux pour un moment et laisser le Seigneur nous convaincre de là où nous sommes. Ce qu'il nous demande à faire et ce que nous avons accompli ou pas accompli. Parce qu'en bout de ligne, la seule chose qui va compter, la seule chose qui va faire la différence, c'est ce que nous avons fait pour le Seigneur. Aujourd'hui, je regardais quelques images qui m'étaient envoyées. Je voyais quelqu'un dans cette image devant une tombe avec 2 valises remplies, beaucoup de paquets d'argent à côté. L'homme avec la faucille ou la mort me disait, désolé, pour ce voyage, il n'y a aucun bagage. Aucun bagage. Le seul bagage que nous allons pouvoir porter, ce sont les âmes que nous aurions gagnées pour le Seigneur. Que le Seigneur nous convainc de qui nous sommes, de ce qu'il nous appelle à faire. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te remercions déjà d'avance pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison, de te connaître, Papa, et de jouir de ton salut. Mais pour que nous soyons là, Seigneur, quelqu'un a payé un prix, Seigneur. Tu as versé de ton sang et quelqu'un nous a témoigné. Tu es allé à la croix, Seigneur, mais quelqu'un nous l'a rapporté. Tu as effacé, Papa, notre transgression, Seigneur. Et quelqu'un nous a informé de ce fait, Seigneur. Plusieurs sont en train de mourir dans l'ignorance, Papa. Et ta parole déclare que mon peuple périsse par faute de connaissance, Seigneur. Nous avons cette connaissance. Nous avons ce pain, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de l'apporter, Seigneur, là où ce pain manque, Seigneur. Ne nous laisse pas dormir dans notre confort alors que nous avons du pain. Ne permets pas, Seigneur, au monde de prier plus que nous, Seigneur. Convainc-nous de notre état, Seigneur, et amène-nous dans cette place, Seigneur Jésus-Christ, où ta volonté, la préséance sur nos volontés et nos planifications, Seigneur.
Aide-nous, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne devons plus garder silence. Amen. Nous ne devons plus garder silence. Je dois témoigner de la bonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons essayer de libérer le sanctuaire rapidement pour le service espagnol qui commence dans 10 minutes. Donc cela veut dire que nous avons 10 minutes aussi pour désinfecter les lieux. Si vous pouvez, surtout les jeunes, rapidement nous aider à désinfecter les lieux, le frère Valérie va nous aider un peu à dire qu'est-ce que nous faisons, où nous faisons quoi. Mais faisons-le rapidement de sorte que à 16h, à 15h55, nous sommes tous dehors et que les Espagnols puissent jouir du sanctuaire comme nous avons pu jouir. C'est la prochaine édition demain à 19h, si vous mangez rapidement. 50 personnes.